Vous êtes sans ignorer que l'eau occupe une place importante au quotidien. Bien commencer sa journée et ses activités avec Golden Water, c'est s'assurer de bien s'hydrater avec la bonne eau tout au long de la journée. L'eau minérale Golden Water est une eau de qualité supérieure, filtrée naturellement et traitée avec des appareils de haute technologie en provenance des USA. Golden Water vous accompagne en toutes circonstances. Golden Water est une eau hydratante, rafraîchissante aux propriétés bénéfiques pour la santé. Purifiée et mise en bouteille selon les normes sanitaires. Étanche ta soif avec Golden Water. Golden Water à Kinshasa, RDC. Contact plus 243 844 216 557 plus 1 475 689 76 03 www.goldenwater.com. Let's enjoy Golden Water. Drink well, better health pour une meilleure santé. Un produit, investir chez nous. Parlons un peu rapidement de l'histoire de Hakimi, le footballeur du PSG qui touche 1 million de dollars, 1 million d'euros, j'allais dire, par an. Il est parmi les top 6 footballeurs africains de l'année ou bien du moment. Et il joue au PSG maintenant, c'est le meilleur ami de Mbappé. Sa femme a demandé le divorce à cause d'une histoire de viol. Alors nous allons parler et nous allons voir comment Hakimi s'est comporté dans cette histoire-là. Donc Hakimi, comme nous disons, c'est un Africain, mais il est né en Espagne, mais un Africain d'origine marocaine. Il a joué dans plusieurs équipes comme Paris Saint-Germain. Maintenant là, il est à Paris Saint-Germain. Il a joué en Inter. Il a joué à la Bundesliga aussi. Donc vraiment c'est un joueur talentueux. Il a 24 ans pour le moment et il est marié à sa femme qui est une actrice, et cette femme est actrice et elle est aussi d'origine africaine. Elle est née en Espagne mais elle est d'origine tunisienne, donc c'est un mélange de Tunisie, je crois aussi du pays de l'Asie. Alors ce que j'allais dire ici, c'est que Hakim a travaillé très dur pour arriver à ce niveau-là. Donc maintenant là il est le joueur le mieux payé africain. Donc parmi les top 6, il est là. Il touche 1 million, donc aux environ 250 000 euros par mois. Et il s'est marié avec une femme qui est plus âgée que lui, qui a 36 ans et lui il a 24 ans. Et la femme a demandé les divorces. C'est pour cela que nous avons demandé à faire cette vidéo. Alors la femme a demandé les divorces. Pourquoi? Parce que le monsieur, le footballeur africain, a eu une histoire de viol avec une jeune fille de son âge. Mais le problème est que est-ce que c'est vraiment dans les droits de la femme de demander le divorce? Vraiment, c'est une très bonne question. Oui, la Bible nous dit si vous pouvez juste demander le divorce s'il y a adultère dans le couple. Donc la femme a vraiment son droit de demander le divorce. Alors maintenant, le problème qui est là, Hakim, on l'appelle ces derniers temps les professionnels des Africains. Donc tous les Africains professionnels peuvent venir apprendre chez lui, parce que nous avons vu l'histoire d'Eboué, comment ça s'est fini après son divorce. Il y a plusieurs Africains qui sont tombés en fauché à cause de divorce, et lui, je ne sais pas si c'était une stratégie qu'il avait déjà fait avant. Il a pris les 80% de sa fortune et donné ça auprès de sa maman. Alors après que sa femme de 36 ans a eu demandé le divorce, de partager 50% de ses biens. Et c'est le tribunal qui informe à sa femme que ses biens n'étaient pas sous le nom de son mari. Alors, premièrement, ici, c'est la leçon. La première leçon à tirer, c'est que quand vous êtes marié avec vos époux, il faut savoir c'est quel mariage. Et si le mariage de partage des biens, et il faut savoir, par exemple, les biens de ton mari, de ta femme, et sous le nom de qui. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, est-ce que c'est une bonne idée de mettre les noms de tes biens au nom de ta femme? Donc premièrement, qu'est-ce que nous pouvons dire de ces hommes-là? Est-ce qu'ils font confiance à leur femme? Je peux dire non, parce que je crois qu'il avait déjà en tête quelque chose pareil. Et deuxièmement, est-ce que la femme a supporté son mari pendant ces moments difficiles de viol? Bon, ici, le verdict n'est pas encore levé. Donc, beaucoup de gens d'entre vous peuvent dire que la femme pourrait attendre que le verdict puisse être levé pour savoir si c'est vrai ou faux. Preuve en est que Hakimi continue toujours à jouer au PSG. Donc, ça veut dire que le verdict n'est pas encore levé. Donc, si le PSG ne lui a pas divorcé, pourquoi sa femme devait être la personne qui devait la supporter vraiment dans les moments hauts ou bas?
Donc ça c'est notre analyse. Nous faisons pas trop de vidéos pareilles, mais cette vidéo, nos téléspectateurs, nos fanatiques nous ont demandé de faire une vidéo pareille. Et il faut pas oublier que le couple ont 2 enfants, je crois, et il faut, quand vous faites des commentaires sur cette vidéo, songez aux enfants aussi. Alors nous voulons dire que, ok, est-ce que l'intention de la femme c'était de prendre les biens? Est-ce que c'était l'amour qu'il avait pour son mari? Et par exemple, c'était quoi sa réaction quand le tribunal l'a répondu de cette façon-là? Est-ce que elle pense demander pardon à son mari et revenir ensemble? Parce que c'est seulement la Bible qui dit aussi, c'est à la femme de voir, ou bien au mari de voir si il peut pardonner son mari ou son épouse, même s'il y a cas d'adultère dans un couple. Donc cela veut dire quoi? Quand ton mari ou ta femme te trompe, c'est à toi de voir si tu veux divorcer ou pas. Mais c'est à toi de pardonner aussi. Donc la Bible aussi te demande, si tu veux pardonner, tu peux prendre cette décision de pardonner et de continuer avec ton mari. Alors la question qui se pose maintenant ici, alors est-ce que Hakimi, c'est un stratège de business que nous les hommes, nous pouvons apprendre de lui, parce que c'est un businessman. D'abord, pour le commencer, comme cette chaîne nous parlons de business, Hakimi c'est un businessman. D'abord, c'est qu'il a fait, un businessman protège ses biens. Alors premièrement, Hakimi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé ses biens. En donnant à sa maman, il avait fait confiance à sa maman. Les véhicules de luxe, les maisons de luxe, Hakimi a mis tous sur le nom de sa maman. Alors, d'autres questions se posent. Si sa maman était mariée à un mari gigolo et que ses maris prenaient tous ses biens, les bousiller, qu'est-ce que Hakimi devait faire en ce moment-là? Alors, la question que je pose sur cette vidéo, pour vous, les hommes et les femmes qui vont suivre cette vidéo, dites-moi, c'était qui a tort, qui a raison dans ces problèmes ici? Est-ce que Hakimi est encore un homme dont sa femme peut la pardonner, ou la femme était gigolo? Et exprimez-vous sur les commentaires et nous allons voir vos réponses. Moi, je vous ai donné les réponses selon la Bible, parce que je crois à la Bible. Alors, c'est que la Bible a dit, suite toute la vidéo pour comprendre ma réponse. Et vraiment, de temps en temps, je crois que nous allons commencer à faire des sujets comme ça qui touchent les Africains, parce que pour moi, Hakimi, c'est d'abord un businessman avant d'être un footballeur. Alors, merci et à la prochaine.